Hello, moi c'est Amba, je suis énergéticienne tarot astrologue et aujourd'hui je vous parle de l'importance d'être monotage dans les remises en question grâce à la saison du Verseau. Je m'explique. On vient d'entrer en saison du Verseau et le jour même de la lunaison, nouvelle lune Verseau, je me sentais vraiment un petit peu euh, aigrie parce que je venais de voir une énième chose sur Instagram hyper intéressant, hein, mais qui remettait en question certaines pratiques en astrologie. Et je me suis dit, mince, encore un truc que je pourrais faire évoluer, que je pourrais vraiment transformer, etc. Voilà, je devrais vraiment remettre ça en question pour accompagner au mieux les gens, tatiti, tatata. Et ça m'a mis dans une sorte d'aigreur parce que j'avais déjà beaucoup de choses à penser, j'avais déjà beaucoup de transformations, de mutations, de remises en question en cours. Et la saison du Verseau amène une nouvelle conscience, amène des transformations, une élévation dans la pensée. Et du coup, c'est assez propice au changement de pensée, de remise en question, du coup. Pas forcément aux transformations, mais à l'élévation de conscience. Et la saison du Verseau, c'est aussi, enfin, l'énergie Verseau, c'est l'énergie aussi de la communication via la technologie et les réseaux sociaux en font partie. Alors, s'il y a bien un truc vraiment très cool qui a amené les réseaux sociaux, c'est le fait de nous questionner, d'avoir différents points de vue, différentes opinions et surtout d'autres questionnements parce qu'on a tous des expériences différentes, des manières de voir les choses différemment. Et ça fait avancer la pensée collective hein, sur certains points, peut-être pas sur d'autres. Et quand on scrolle sur Instagram ou tout autre réseau, le fait est qu'on peut être simultanément pris par une remise en question dans la sphère relationnelle, une remise en question dans notre sphère professionnelle si on suit des comptes qui sont dans notre profession, d'autres points de vue sur la sphère amoureuse, je sais pas. Mais en tout cas, il y a plein de contenus qui nous permettent d'avoir un nouveau regard sur notre manière d'agir et nos comportements, et du coup qui nous questionnent et on se dit, mince, c'est vrai que c'est comme ça pour moi aussi, c'est vrai que ça c'est pas agréable, ah ouais, comment je pourrais faire pour changer ça, etc., etc. Donc il y a quelque chose de hyper positif dans les réseaux sociaux dans le sens où ça éveille ça nous pousse à aller voir un autre système de pensée. Mais en même temps, ça nous met plein de remises en question. En même temps, à l'espace de 5 minutes, il y a peut-être 10 contenus qui nous ont remis en question quelque chose dans notre réalité. Aujourd'hui, je voulais vous parler, et c'est là où je veux en venir, de l'importance d'être monotage dans les remises en question. On entend souvent que le multitâche, c'est un peu l'ennemi de la productivité. C'est un petit peu pareil pour votre évolution personnelle, spirituelle, qu'importe le prisme que vous souhaitez suivre. Parce qu'on n'est pas fait pour opérer plein de grosses transformations en même temps. Parce que c'est hyper pressurisant. Si vous avez déjà des grosses remises en question, des grosses évolutions que vous souhaitez apporter à votre sphère relationnelle, mais qu'en même temps vous voulez changer de job, mais qu'en même temps vous voulez vous lancer dans un nouveau truc, mais qu'en même temps vous voulez vous développer à ci, à ça, ça fait beaucoup de pression quand même pour une seule personne. Alors que si on prend le parti d'être monotache sur une seule grosse remise en question à la fois, même si elle prend 2, 3 mois, 6 mois, et déjà on se laisse le temps, on se laisse la possibilité de prendre du recul et on va apprendre à gérer les choses une par une. Alors je sais que la vie n'est pas comment dire ça, aussi bien faite qu'une seule chose nous arrive au coin du nez à la fois, évidemment, mais ça va être hyper important de prioriser les remises en question. Un peu comme quand vous priorisez vos tâches lors de vos listes de productivité, qu'importe. C'est-à-dire, quelle remise en question est vraiment hyper importante à opérer là maintenant? Quelle est la plus grosse évolution que je dois opérer? Est-ce que c'est vraiment la sphère sentimentale et relationnelle qui appelle vraiment à être travaillée? Est-ce que ça peut pas un petit peu attendre ce petit shift professionnel? En fait, on a l'impression qu'en faisant tout en même temps, on va aller beaucoup plus vite, mais en faisant tout en même temps, on a surtout moins d'énergie, moins d'efficacité, et on se demande pourquoi rien n'avance en fait. Alors que si on priorise une remise en question, une évolution, eh ben, on pourrait penser que du coup on laisse tomber un peu les autres plans de notre vie, mais au final, cette concentration d'énergie sur une chose, ça va être bénéfique pour les autres plans de notre vie. Pourquoi? Parce que déjà, on apprend à prendre le temps à prendre du recul, et ça va nous aider pour les prochaines évolutions qu'on veut faire, mais aussi parce que la remise en question, l'évolution qu'on opère là maintenant, elle aura peut-être un effet indirect sur d'autres plans de notre vie qui s'en trouveront modifiés, pour lesquels vous pourrez du coup trouver une meilleure approche quand leur temps sera venu avec toutes les données nécessaires. Surtout de se dire, entre toutes ces remises en question que je vais opérer, laquelle a entre guillemets le plus de chances de découler positivement sur les autres.
Je vous donne un exemple. Par exemple, vous opérez une remise en question sur le plan personnel, vous essayez vraiment d'avoir un peu plus confiance en vous, vous essayez d'être dans l'affirmation de vous-même parce que vous voyez que votre timidité, ça vous aide pas vraiment, et qu'en même temps, vous avez besoin de vous trouver dans une passion, de vous révéler dans quelque chose qui vous ferait du bien. Ben clairement, il y en a une qui pourrait aider un petit peu l'autre. C'est-à-dire que dans le deuxième cas, de vous mettre dans des situations peut-être un petit peu inconfortables où il va falloir peut-être sortir, voir d'autres personnes, être dans des situations qui sont voilà, contraires à votre zone de confort, bah, ça va vous aider petit à petit à vous affirmer, à construire une confiance en vous qui sera beaucoup plus efficace que si vous essayez simplement et uniquement de travailler votre confiance en vous tout seul dans votre coin. Bon, vous voyez bien qu'il y en a une qui aide un peu plus l'autre. À vous de voir quelle méthode, quelle douceur vous voulez apporter à votre évolution ou pas. Pourquoi je vous parle de tout ça, encore une fois, en saison Verseau, il y a cette idée de devenir une meilleure personne, un meilleur humain, de construire une meilleure humanité et de se développer dans la communauté ou se développer soi-même. Ça fait partie des énergies Verseau. Simplement à retenir, n'hésitez pas à être monotage dans vos remises en question.